Ça fait plus de 4 mois. Plus de 4 mois que vous n'avez pas de nouvelles de la 240Z. Il est temps de vous en donner. Alors s'il y a un petit peu de bruit, faut pas s'inquiéter. Fais coucou. Voilà, Dylan est en train de faire le jeu aux soupapes sur la Civic. Bon les amis, ça va être une vidéo un petit peu blabla, il y aura un petit peu de mécanique aussi, donc ne partez pas. Je pense que vu que ça fait plus de 4 mois que vous n'avez pas des nouvelles de la voiture, il est important de faire un rappel de ce qui s'est passé. Donc si vous débarquez sur la chaîne, déjà bienvenue à vous. Cette voiture-là, ça fait 9 ans que je la possède et malheureusement, fin août 2024, j'ai eu un problème de pont. Un problème pas courant puisque ce sont les vis du différentiel qui se sont desserrées toutes seules. Alors j'ai eu beaucoup de chance parce que ça n'a rien cassé, mais vu la limaille et tout, je me suis dit ce serait bien de faire un remplacement de roulement, des joints spi aussi qui étaient au bout de leur vie, enfin bref, on va faire une réfection du pont. J'avais parlé dans cette vidéo d'ailleurs, la même, que j'avais eu des problèmes financiers, pas par rapport forcément à la voiture, mais que déjà, moi j'essaye de vivre de YouTube, hein, c'est déjà compliqué, et quand on vous rajoute une couche par-dessus, c'était pas facile. Ça vous a beaucoup touché, je ne m'attendais pas à recevoir autant d'amour de votre part dans les commentaires. Et il y en a certains, beaucoup d'ailleurs, d'entre vous qui ont été beaucoup plus loin. Alors j'avais, dans la vidéo précédente, parlé en toute transparence, ça vous avait énormément plu. Donc du coup, je vais être complètement transparent avec vous aussi dans cette vidéo et je vais vous donner la somme que j'ai récoltée. Oula, la somme que j'ai récoltée. J'étais obligé d'intervenir là. Ce que je viens de dire, ça fait très cagnotte. Alors j'ai rien contre ceux qui font des cagnottes pour des projets incroyables sur YouTube, au contraire. Mais pour refaire un pont de Datsun, honnêtement une cagnotte, il y a des gens qui en ont beaucoup plus besoin, surtout en ce moment. Alors oui, vous allez me voir de temps en temps intervenir sur l'intervention, parce que je me suis rendu compte là maintenant au montage que j'avais dit de la merde dans certaines séquences. On appelle ça une chabrier dans le métier. Alors je voulais juste faire un point dans le point, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente de la Datsun, je voulais juste rappeler que j'avais dit ça. On m'a dit fais une cagnotte, machin, et non. Moi je suis pas du genre à faire ça pour mes projets perso. Si vous voulez aider quand même, il reste des casquettes dispo sur le shop qui va fermer à la fin du mois. Après, j'avoue avoir totalement accepté ce que vous avez bien voulu me donner par voie privée, car je vous le dis et je vous le répète, l'avenir de la chaîne était en danger. Mais j'explique tout dans la vidéo précédente que je vous invite réellement à aller voir si vous ne l'avez pas vu. Je vous mettrai la suggestion de vidéo à la fin de celle-ci, on va pas revenir dessus. On continue la vidéo. Donc du coup, entre les casquettes, les stickers, vous m'avez envoyé des dons par PayPal, par virement bancaire, vous m'avez envoyé des dons sous la vidéo YouTube. C'est un truc de malade. 1003,59 €. Vous êtes des malades. Alors ça, je parle brut. Vous déduisez évidemment le prix d'achat des casquettes, le prix d'achat des stickers. Pour les dons YouTube, il faut savoir que YouTube me prend 50% de ce que vous avez donné, malheureusement. Et après, pour tout ce qui est vente de casquettes et stickers, il y a tonton Ursaf qui passe derrière, donc vous enlevez 23% encore. Donc j'ai pas tout à fait récolté 1000 €, mais vous, de votre poche, vous avez donné 1003,59 €. Donc merci. Je peux dire que ça parce que je ne sais pas quoi vous dire. C'est énorme. Alors là aussi, je dois absolument reprendre la main sur cette vidéo parce que je donne vraiment l'impression que ça me fait ni chaud ni froid d'avoir reçu tout ça de votre part. Alors croyez-moi, c'est pas du tout le cas. Si vous voulez tout savoir, j'en ai même chialé, et sans mettre des cristaux de menthe nulle part d'ailleurs. Alors je tenais réellement quand même à prendre une minute pour vous dire que vous m'avez littéralement rempli le cœur. Alors il y a beaucoup de créateurs de contenu qui vont vous dire cette phrase bateau, vous êtes la meilleure des communautés. Alors moi je vais rien vous dire parce que je pense que cette vidéo le prouve largement. Alors merci infiniment, que ce soit pour votre soutien financier ou votre soutien moral qui était tout aussi important. Sous la vidéo là, je crois qu'on est à plus de 400 commentaires. J'ai reçu des centaines de messages privés sur Instagram. Vous avez juste été formidable. Donc merci du fond du cœur. J'ai d'autres partenaires à remercier et je vais commencer par remercier Carly qui est le sponsor de cette vidéo. Alors Carly, c'est quoi? C'est un boîtier OBD, il est là, qui se branche sur la prise OBD de votre voiture. Carly permet d'accéder à plein de fonctionnalités qui sont normalement réservées aux professionnels. Avec lui, on peut coder des données, vérifier un kilométrage ou même faire un diagnostic pour une panne éventuelle. D'ailleurs, on va aller essayer ça ensemble sur la nouvelle voiture de madame. Nous voilà dans la MX5, on va brancher le boîtier. La prise OBD se trouve juste ici. Voilà, maintenant que le boîtier est branché, je vais pouvoir lancer un diagnostic, donc c'est parti.
1 minute later. Bon, bah, zéro problème trouvé. De toute façon, la fiabilité japonaise n'a plus rien à prouver, je pense. Alors c'est con pour la démonstration, mais si jamais il y avait eu un problème, Carly propose la fonction Smart Mécanique. Il va vous détailler la panne, il va vous donner les éléments qui peuvent être en cause par rapport à ce problème, et il va vous donner des solutions pour les réparer. Donc c'est très cool. Si vous désirez plus d'informations, que ce soit sur le boîtier ou son abonnement, vous allez directement sur le site de Carly. D'ailleurs, je vous ai obtenu un code promo de 15% qui s'affiche en bas de l'écran, qui est aussi disponible sur le lien cliquable en bas dans la description et en commentaire épinglé. Donc merci Carly. Donc on continue avec les remerciements. Je vais remercier dans l'ordre. On va enfin ouvrir les cartons qu'il y a derrière. 1, 2, 3 roulements. Quand il vous arrive ce genre de tuiles, c'est bien d'avoir des fournisseurs comme ça. Mais oui, c'est clair. Donc 1, 2, 3 roulements m'ont envoyé gratuitement. Encore merci à eux. Tous les roulements qu'il faut pour refaire le pont. Alors il en manquait 2 lors de la commande. Malheureusement, ils n'avaient pas disponible les roulements du différentiel qui sont dans la boîte derrière moi. Donc ils m'ont envoyé il y en a un. Il y en a combien là-dedans? Il y a 3 roulements et les roulements du diff, il y en a 2, donc ça fait 5 roulements en tout dans le pont. Tout sera en pièces neuves, en plus NSK, SKF, donc c'est vraiment de la bonne marque. On n'a pas pris de marque chinoise ou quoi pour refaire le pont. Et derrière moi, la raison de pourquoi cette vidéo a mis 4 mois à sortir, le délai des pièces. Alors je remercie également Florian, merci beaucoup. Hey, c'est moi. Décidément, professionnel le garçon. Alors là, j'ai une grosse boulette. Je me suis rendu compte que j'ai même pas évoqué le nom de la société de Florian. À la boulette. Donc Florian, il gère zservice.eu. C'est le seul site de pièces détachées de Datsun Z en France et je crois même en Europe. Donc c'est très cool et depuis que Florian a ouvert ça, je travaille qu'avec lui. Alors je fais un autre point aussi parce que comme un débile, j'en ai pas parlé dans la vidéo vu qu'on fait une mise au point financière et il me semblait important de vous donner le montant de la facture des pièces de Florian. J'en ai eu pour 301,54 €. Dans la précédente vidéo, j'avais évoqué un devis à 692,72 €. Mais dans ce devis, il y avait l'intégralité des roulements que 1, 2, 3 roulements m'a finalement fourni. Donc il est logique que c'était plus cher. Mais Florian m'a quand même fait une grosse ristourne. Il m'a enlevé une bonne centaine d'euros. Donc merci Florian de participer toi aussi au projet de la Datsun et d'aider comme tu as pu le faire. Voilà. On continue. Il y a le joint du carter, il y a les cales qui vont servir à caler le jeu latéral du diff. On a le cylindre bloc de nez de pont qui avait pris sa mère à cause des fuites d'huile. C'est de la pièce Nissan. Hein. Là, on a un sachet avec tous les joints SPI, les roulements du différentiel qui sont aussi du Nissan du coup. Et ce dernier sachet, c'est lui qui nous a posé problème. C'est les vis du différentiel. Florian voulait me les trouver neuves chez Nissan, mais elles étaient plus dispo lors de ma commande. Donc on a attendu, et attendu jusqu'à ce que Florian me dise c'est mort pas avant fin janvier. Bon là la date à laquelle sort la vidéo on est quasiment fin janvier mais là à l'heure où on tourne on est le 8 janvier. J'ai reçu les pièces le 24 décembre, pile pour Noël. Donc Florian il a été très cool, il a démonté un différentiel à lui et il m'a envoyé toutes les vis et les pontées qui servent aux vis normalement à pas se desserrer. Donc ça n'a pas fonctionné sur mon pont à moi, donc c'est des pièces d'occasion. Mais on va faire en sorte que ça ne se dessert plus, ne vous inquiétez pas. Alors je tiens à préciser quand même que c'est pas de la faute de Florian, hein. Lui il a remué ciel et terre pour me trouver mes pièces. Moi je voulais de la pièce de qualité, je voulais surtout de la pièce d'origine vu que ce pont va être remonté à 100% d'origine. Vous allez sûrement me dire mais Ben, qu'est-ce que t'attends pour remonter le pont? Ça c'est un autre devis que j'ai reçu de chez Sakura Cars Revival. Je suis passé dans ce petit garage spécialisé dans les japonaises sur Orange et c'est Anthony qui va me refaire mon pont. Là, à l'heure actuelle, j'attends la date du rendez-vous. Le devis s'élève à 970 €. Alors, je tiens à remercier grandement Anthony aussi qui m'a fait un gros effort sur le devis. Il est évident qu'il va avoir un petit peu de visibilité grâce aux vidéos qu'on va tourner là-bas. C'est vraiment ce que je voulais, moi, pouvoir vous filmer toutes les étapes des travaux. Vous allez me dire, c'est cher pour un pont, mais ça comprend aussi la boîte de vitesse. Ah! La boîte de vitesse sur cette voiture, je le disais dans la vidéo d'avant, elle est fatiguée, la 5e saute, la 2 craque, il faut faire quelque chose. Donc du coup, ce devis comprend la main-d'œuvre pour le pont et pour la boîte. Alors pendant ces 4 mois, je ne me suis pas tourné les pouces. Il y a l'ami Aurélien Vialatz qui m'a dit « Ben, j'ai un pote qui va pouvoir sauver ton carter d'huile ». Le carter d'huile, je vous mets des plans de coupe en même temps, il avait pris Chéreau avec les vis, il y a des cloisons qui étaient cassées à l'intérieur. Il m'a dit « J'ai un pote, il s'appelle Vadim, c'est un virtuose dans les soudures aluminium. Et du coup, ton carter de pont, il peut te le sauver. » Donc là, on fait un petit retour en arrière. On repasse au 27 septembre. Il m'a sauvé mon carter de pont gratuitement aussi. Les amis, on est chez Vadim. Vadim, bonjour. Merci de m'accueillir chez toi. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, c'est Aurélien qui cadre. Fais un 360 pour que les gens puissent te voir. Voilà.
Bah, c'est toi qui nous as mis en relation, tous les deux. Vadim va essayer de me réparer mon carter. Enfin, essayer, tu vas me réparer mon carter. Qu'est-ce que tu comptes faire dessus? Est-ce que tu comptes reconstruire les cloisons, ressouder? Explique-nous un petit peu. Alors déjà, on va partir sur un nettoyage complet pour avoir une bonne base. Là, cette cloison, on va la faire sauter pour la reconstituer. Et celle-là, on va juste ressouder et après faire une finition pour retrouver une pièce plus proche de l'origine. Si tu veux un peu présenter ce que tu fais ici. C'est le petit atelier un peu à l'ancienne, quoi, on va dire. Ok. Où on fait que des anciennes d'ailleurs. Je fais de la tôlerie, du réservoir alu, de la rectification moteur, soudure, chaudronnerie, du tournage et des états de surface, microbillage, vapor blasting, sablage, quoi. Mais surtout à la base, moto. Ouais, tu peux regarder, il y a des cadres un peu partout dans l'atelier. J'ai hâte de devoir bosser dessus, surtout que le carter il est en aluminium. Tu m'as dit que c'était pas grand chose, donc. Oui, ça va être très facile à sauver, quoi. Et c'est parti, allez, let's go. On va Dim, merci beaucoup. Avec plaisir. Regardez, c'est flambant. C'est quoi ta machine là-bas là? C'est un vapor blasting, en fait, c'est de la microbille de verre brassée avec de l'eau. Ça fait que ça brille plus que le microbillage et surtout ça n'altère pas les plans de joint et les portées de roulement. Ça laisse les cotes telles qu'elles sont, quoi. Ça enlève pas de matière, quoi. Ouais, parce que là on voit vraiment, c'est vraiment la matière brute, y a même pas d'impact ou quoi. Le microbillage c'est souvent très granuleux en aspect. C'est plus granuleux et sur les portées de roulement c'est fortement déconseillé ainsi que les plans de joint. Je suis sur le cul. Il est magnifique. Il y a encore quelques petites traces et tout, mais en renfort, voilà. Mais après, le truc, il a été reconstruit. Là, en fait, t'as juste rechargé en soudure. Oui, voilà, j'ai tout rechargé, j'ai tout reconstruit. Après, ouais, c'est vrai qu'on a toujours un petit peu les traces de la. Ouais, mais c'est normal. On est obligé, ça. On fait au mieux avec les finitions qu'on a, quoi. Explique un peu où est-ce que tu te situes, ton Instagram, tout ça. Alors, sur Instagram, c'est Factory MX Parts. Je vous le laisse en bas, de toute façon. Voilà. Facebook, pareil. Et si vous voulez me trouver, c'est à Nîmes qu'il faut venir. Vous pouvez y aller les yeux fermés, du coup. Hein. Je remercie encore Aurel de nous avoir mis en relation parce que je pensais qu'il allait finir à la poubelle, ce pauvre Carter. Et au final, il est comme neuf. Tu m'as même rectifié. C'est celui-là que tu avais rectifié. Oui. Il m'a rectifié le bouchon de remplissage. Donc, c'est le bouchon de vidange, celui-là. Ça a un petit coup de vapor blasting et c'est incroyable. Neuf, quoi. Putain, incroyable. Vadim, merci beaucoup. De rien. Allez péter son Insta et si vous avez besoin d'un sauvetage comme le mien, vous pouvez compter sur lui. Je pense que voilà, la démonstration était faite. On passe à la suite. Donc voilà, encore merci Vadim. J'ai le carter de pont dans les mains. Au moins on sauve une pièce. Hein. Il la faut en neuve, hein, mais c'est 150 balles, donc ça coûte cher quand même. Les pièces sur une Datsun, on va pas se mentir. Là pour le pont, honnêtement, si tous les partenaires m'avaient pas aidé, il y aurait 150 pour ça. Je crois que chez Z-Service, il y en aurait eu pour 500 et quelques. Et les roulements, il y en avait pour 300 et quelques, donc on n'est pas loin des 1000 €. Alors là, vous le voyez en dessous, c'est un peu le bordel. J'ai acheté des boîtes là chez Action. Je vais trier, ranger les pièces, les étiqueter. C'est la raison principale de ma venue ici. D'ailleurs, en parlant de ça, je tiens à remercier mon ami, il est là-bas derrière, là. C'est Dylan de DLN Contact. Il m'héberge gratuitement cette auto depuis plus de 4 mois. Et sans ce garage-là, ça aurait été la misère. Hein. J'aurais pu peut-être travailler dans l'autre garage où est stocké la coccinelle à Nico. Mais il n'y a pas de place, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de lumière. Là, on a de la place, on a des chandelles, on a des crics. Il y a de la place pour filmer, il y a tout l'outillage qu'il faut. Il y a Dylan qui m'a bien aidé d'ailleurs sur la dépose du pont dans la précédente vidéo. Donc merci à lui, même s'il m'entend là. Hein ? Il dit que c'est l'amour. Si vous avez des chantiers à faire mécanique, fibre de verre, fibre de carbone et tout, faut contacter ce gars-là. C'est le meilleur. Alors les amis, je sais, cette vidéo, ça a été énormément de blabla. Je pense qu'elle était sincèrement nécessaire pour essayer de déjà vous remettre la hype sur ce projet-là parce que vous avez été comme des dingues sur Instagram et tout à me demander des nouvelles pendant ces 4 derniers mois. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez autant attachés à cette voiture comme je le suis moi en fait, finalement. J'ai qu'une hâte, c'est qu'elle roule. Il faut qu'elle roule pour avril. Parce qu'en avril, j'ai un truc méga important à faire. Je pense que ça va être une des vidéos les plus longues de la chaîne parce que le truc va être méga cool et c'est sur toute une semaine. Et j'aimerais beaucoup emmener cette auto-là parce que le thème de cette vidéo, c'est les voitures de cette époque, les voitures de course. La tâche va être difficile, j'en suis conscient. Le pont, je pensais que ça allait se faire rapidement et en fait, pour des putains de vis, on a attendu 4 mois. Donc j'imagine même pas pour la boîte de vitesse qui est vraiment spécifique à ce modèle-là européen. Il y a des synchros acier dessus qui sont pas faites neuves en fait. Donc on est déjà sur le coup, surtout Florian. Il a pu racheter des vieilles boîtes
à démonter pour essayer de voir si il peut faire refabriquer les pièces. Donc j'espère sincèrement que cette voiture sera sur roue pour avril. D'ailleurs, il n'y a pas de roue dessus. Elles sont chez mon pote Anthony Perrier qui est en train de swapper une 505 avec un moteur diesel Mercedes 6 cylindres. Il lui fallait des roues sympas, donc il a pris mes Watanabe. Voilà. Oh la dinguerie! Faut me les rendre maintenant. Alors la suite, ça va être quoi? Il va y avoir de la grosse mécanique sur cette voiture. Donc la prochaine vidéo, ça va être la dépose de la boîte de vitesse. Je vais essayer pour les vidéos de cette voiture là qui vont arriver, de maximiser le nombre de choses à filmer et d'essayer de couper le moins de choses possible et de faire des vidéos longues. Je me languis juste un truc, c'est vous de filmer la réfection du pont, ça va être passionnant. Donc il y a forte probabilité que la prochaine vidéo soit la boîte de vitesse, la dépose. On va contrôler l'embrayage, tout ça. Et la vidéo d'après sera la réfection du pont. La suivante, celle de la boîte. Et celle d'encore d'après, j'espère, l'activité d'avril. Donc si vous voulez pas rater ça et que vous n'êtes pas abonné, il faut s'abonner à la chaîne, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Un petit like, un petit commentaire sous la vidéo. Je tiens encore à remercier tous les gens que j'ai remerciés en intro. Les gens qui ont fait des dons, les gens qui ont participé comme 1, 2, 3 roulements, zservice.eu, DLN Contact pour le local, Factory MX Part pour le carter, Carly pour la sponsor, et vous d'être un public aussi fidèle. Merci à vous. Les amis, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Salut à tous.